Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 18 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien à la description pour accès au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. On met les stratégies qu'on met en place, tous les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien développe et code lui-même qui permet d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qu'ils sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, quelques petits trucs, des trucs incroyables. Première chose, les inscriptions FOCS, où notre collègue du maquis, mais pas du maquis. Non, du maquis corse, notre collègue de l'île de Côté. Exactement. Le On dit collègue du maquis, GR20, le collègue du Bruccio. voilà, on apprend que FOCS a été fait par Solcake. Alors, ça va parler à grand monde. Mais Solcake, c'est qui? C'est le mec qui a créé Sols, S-O-L-S, la première inscription Solana. Et donc, c'est le même mec qui a fait la première inscription Solana Libreplex et Metaplex. J'ai envie de dire, grâce à ce collègue, plein de collègues du Discord ont fait des tonnes de fric, des dizaines de Ah milliers de ouais, dollars. ses collègues, il nous a régalé en vrai. Donc, la news est extrêmement bullish, puisque du coup, ça veut dire que c'est un mec de qualité qui a fait ça. Pas trop d'évolution, je crois, pour le cours encore, mais enfin bon, on est quand même. Attends, c'est une très bonne nouvelle. Un C'est point une très 11. bonne nouvelle pour Agogo qui en avait gardé 5 pour la Moon de mémoire. Exactement. Donc, la moon est tout à fait possible. C'est ça que ça Donc, veut dire. Pas on peut encore le passer cas, mais c'est from possible. Corsica to Moon. Exactement. De la Corse à la Lune. De la Corse à la Lune, Space Mountain. Donc voilà, extrêmement bullish cette histoire. Voilà. Fantastique. News incroyable. Donald Trump, après avoir fait les NFT premier du nom, la saison 1 et la saison 2, lance une saison 3, non pas sur Ether, mais bien sur Bitcoin. Ah, incroyable ce Donald. Hein. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas son esprit d'innovation et d'entreprendre. Hein. Voilà. Donc Trump Digital Trading Cards on Bitcoin Ordinals. Les premiers Trump Trading Cards sur Bitcoin. Alors, comment ça fonctionne? Il faut quand même pas mal d'argent. Il faut acheter 100 cartes Trump Trading Digital Cards. Ici, sur Collecte Donald Trump. Donc 100, c'est pas très compliqué. 99$ l'unité, x 100, 10 000 $. Ouais, c'est quand même pas donné. Ouais. Donc vous achetez pour 10 000 $ de cartes. Et qu'est-ce que vous avez avec ça? Ouais, j'ai mon ordi qui est... Qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Dis-nous. Vous avez... donc il y a uniquement 200 one-on-one de Trump en ordinals. Donc c'est une supply qui est quand même assez faible. Donc du coup il se prend un petit 2 millions de $, ce qui est plutôt honnête. Donc 200 one-on-one, ce sont des... c'est les trading cards mugshot edition. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les mugshots de Donald Trump. Ah, absolument pas. Mugshot. Ceux qui ne savent pas, un mugshot, c'est quand on est aux États-Unis, qu'on part en prison. Là, enfin, on doit partir en prison. En tout cas, on est jugé. Et avant d'être jugé, on fait une photo. De profil et de biais, c'est ça? Enfin, de profil et de face? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, le mugshot de Donald Trump est iconique, c'est celui-là, voilà. Ok. Tu sais, là, il est hyper connu. Donc voilà, ce sera ça qui sera en ordinals. Il est où La vie n'est pas formidable. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres trucs, mais je sais pas s'il y a d'autres choses. Non, mais je crois que c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc ça, du coup, vous allez avoir 100 cartes en polygone, plus le 200, plus un one of 200 du coup de Bitcoin. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est intéressant? J'aurais tendance à dire, je pense que ce sera rentable. Je pense même que ce sera même extrêmement rentable. Puisque les cartes, même si on vous les revendait à 50%, ça fait que vous récupérez quand même 5 000 $. Et l'ordinal, si tu en as qui n'a que 200, que ça ait plus de 5 000 $, ça me choquerait pas du tout. 5 000 $, ça fait pas grand chose, ça fait 0,05 Bitcoin. Non, ça fait 0.
Ça fait Ça un fait 0,1 huitième. Bitcoin, ça fait 0,1 Bitcoin, 0,11 Bitcoin. Franchement, ça me paraît pas très cher. Ok. Donc oui, je Donc, pense que ce sera rentable dans l'histoire. Après, est-ce que je vais l'acheter? Non. Mais est-ce que je pense que ce sera rentable? Oui. ok, intéressant. Donc voilà, Donald s'est bien chauffé. Dodo, comme on l'appelle. Crypto Undeads, comme on parlait hier, tu sais, qui sont passés pour les gentils, machin, a fait son reveal. Et alors? 6,2 sols. Hier, on était à 11 sols. Ça veut tout dire. Putain, une chute Euh, libre. alors, j'en ai rien à foutre de l'art, de base. Quelle surprise. Mais ce qu'on voit ici, comme les gens le disent un peu part dans les commentaires, on est sur du, on appelle ça dans le milieu du favor artist. C'est-à-dire que c'est vraiment foutage de gueule, quoi. C'est le genre de petite collection de merde qu'on verrait sur des free mint, des trucs un peu pourris. En fait, Ouais, bah, il y a aucun effort qui a été fait, quoi. Enfin, genre, il y a aucun détail. Pour une collection pour un truc où tu payes 300 $ qui est censé être hypé de ouf, ouais, c'est foutage de gueule. ceux qui ont pas saisi la ref, Fiverr Art, ça veut dire que c'est ce que tu as fait sur Fiverr, c'est-à-dire que tu as payé un paquet 5 $ et qu'il a fait le taf pour toi, quoi. Voilà. Et donc, du coup, beaucoup de monde fait en comparaison avec Crypto Undead. Non, Genuine Undead. Genuine, comme ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà, beaucoup font la comparaison avec eux, qui, eux, sont sur le même plan de pixel art, mais qui ont quand même beaucoup plus de détails, qui sont quand même beaucoup mieux foutus. Voilà, d'un côté, Genuine Undead, de l'autre Crypto Undead. La différence est claire. Ouais, On voit que là, il y a quand même beaucoup plus de travail sur les pixels. Il y a quand même beaucoup plus de pixels, c'est quand même beaucoup mieux foutu, c'est bien fait, il y a du travail. Là, c'est foutage de gueule. le premier, on dirait presque de l'impressionnisme. Il y a un côté monnaie dessus. Voilà, donc du coup, il y en a qui gueulent, à juste titre. Il y en a qui disent que c'est un scandale, il y en a qui disent voilà, bah, c'est une collection qui a été mise en avant par des influenceurs et que c'est scandaleux. Encore une fois, on en parlait dans une autre vidéo, mais est-ce que s'indigner, ça sert à quelque chose? Non. Quelle est la réflexion là-dedans? Ok, c'est scandaleux, il y a des influenceurs qui ont fait une tonne de thunes sur votre gueule. Rejoignez-les, devenez influenceur. Il n'y a pas En fait, 50 idées, hein. le conseil générique de vie en général, hein, vous ne changerez pas le système, donc autant vous adapter pour en tirer le meilleur profit. Exactement, et c'est notamment Mooncat qui d'habitude plutôt pas trop mauvais dans ses analyses et qui là est clairement ultra biaisé, genre en disant ah bah non, regardez, c'est magnifique. D'ailleurs, il arrête pas, tu vois, il parle que de ça. Alors que de Jingaling aussi, enfin, on voit vraiment que c'est un peu foutage de gueule, quoi. Et j'ai vu ce matin un petit tweet de lui. Bon, je sais pas si je vais le retrouver. Du coup, il arrête pas de tweeter à propos de ça. Qui disait c'est scandaleux que les mecs m'insultent en me disant que non, c'est pas vrai, l'art est dégueulasse, alors que moi je le trouve bien, l'art c'est subjectif. Donc du coup, le mec lui a demandé, ok, l'art c'est subjectif, est-ce que tu as été payé, pour, est-ce que tu as été payé par cette collection? Il a dit, ah non, je n'ai pas été payé, j'ai simplement eu des places en whitelist, en pré-sale que j'ai acheté comme tout le monde. Donc son avis est très subjectif aussi. Tu as simplement eu des places en pré-sale avoir des places en pré-sale, ça veut dire que tu achètes à 3, tu revends à, ah, bah, c'est là. Tu achètes à 3, tu revends à, tu revends à 15. Donc oui, tu as été payé. Être payé en pré-vente, c'est être payé, hein, c'est pareil. Exactement. Voilà, et là, il joue la victime. C'est fascinant. En fait, toujours pareil, être payé, très bien, gagner de la thune, c'est bien. Assume, putain, voilà, je joue la victime, on ne peut pas accepter des personnes comme ça dans ce space. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit, le mec? Il a dit, «Ah oui, oui, je les trouve aussi bien que les Genuine Undead». Heu, «Est-ce que tu n'es pas biaisé par tes NFT? Réponds à ma question». Auquel j'ai commenté Mooncat, combien as-tu été payé ou combien as-tu reçu de spots en gratuit ou en whitelist pour comparer par rapport au reste du public? Une question tout à fait légitime. Voilà. Et alors, Et alors, il s'indigne. ça c'est comme une femme, ça. Quand tu la mets devant ses erreurs, ah, mais pourquoi tu dis ça? Ah oui, mais machin, mais c'est pas vrai, regarde, j'ai comparé. Ouais, Enfin mais bref. si tu t'indignes, on a bien compris pourquoi.
J'ai envie de dire, mais Donc ça, voilà. enfin, ça va pas, quoi. Genre pareil, les influenceurs, regardez-les, c'est intéressant. Regardez ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, mais toujours du recul. Toujours. Parce que ils sont là pour le fric, c'est juste qu'ils l'assument pas. Contrairement à nous. Exactement. Si demain on m'offre des spots en waitlist et que je fais du fric, je dirais j'ai fait du fric grâce à mes spots en waitlist, c'est magnifique, merci à vous. D'ailleurs, on l'a déjà dit dans certaines vidéos il y a longtemps. C'est vrai. Et en parlant de Jean Cupid qui n'assume pas, parlons de Claire Silver, qui va faire une nouvelle collection avec Braindrops. Donc Braindrops, c'est l'art IA. D'ailleurs, c'est peut-être l'endroit où je me connais le mieux en art IA. Claire Silver fait clairement partie de celles qui font celle qui fait le moins de travail sur l'art IA. C'est genre à l'époque c'était mi-journée, mais c'est genre du mi-journée, de balancer directement, et voilà, j'ai fait de l'art. Avec un gros marketing bourrin derrière, ça suffit. Voilà, tandis qu'il y en a plein, j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur eux, qui sont extrêmement compétents en IA, et qui font de l'art extrêmement développé, où eux, pour le coup, ils font des choses qui sont vraiment beaucoup plus complexes et beaucoup mieux foutues. C'est juste qu'elle est meilleure qu'eux en marketing. Et dans le fond, c'est tout ce qui compte pour vendre. Voilà, et dans le fond, c'est tout ce qui compte. Du coup, nouvelle collection le 31 janvier pour un Ether, unité, collection de size 500. Elle fait ça pour l'art, bien évidemment, 500. 500 Ethers, c'est pour l'art. Pour l'amour de l'art. 500 Ether, putain, 500 Ether, une folie. Voilà, pour des images générées avec le collègue Dali ou Midjourney. Voilà. Moi, je te fais les mêmes, hein, en quelques secondes. Objectivement, celle-là, je te fais la même. Hein, c'est là pareil. Hein. Non, mais voilà. Dali, ça a changé le monde de l'art. Hein. C'est incroyablement simple de faire des images correctes. Hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que Claire Silver? Elle a du marketing. Et d'ailleurs, au final, elle a du marketing, mais le marketing ne suffit pas entièrement, puisque elle n'est jamais arrivée au Louvre au final, contrairement à d'autres artistes. Pour le coup, c'est un des rares trucs où les Français sont quand même très conservateurs là-dessus. Ils vont quand même privilégier l'art et la technicité que le marketing, notamment dans les musées français et dans les hauts musées français. Ou alors la tradition et le classicisme. Voilà, donc du coup, Claire Silver n'est jamais passée au Louvre. Donc, et on s'en réjouit. Elle se contente du LACMA, puisque bon, Los Angeles, il y a plus de largesse par rapport à l'art. Voilà. Ok, c'est tout pour épisode, ouais. Pas de question des collègues, un petit gogo de la Mixpsuma, mais rien de plus. Les collègues, si vous avez des remarques, allez-y. À gogo, si tu veux commenter, vas-y. On est avec toi. On espère que tu iras aussi haut qu'un sommet du GR20. On va s'arrêter sur les métaphores corse liées à la Corse. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. Toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.